C'est dans le petit village de Sterfankorchamps, dans l'ancienne laiterie du village, il y a 50 ans, en février 65 précisément, qu'André Thomas décide de créer sa propre manufacture d'orgue. Menuisier ébéniste de formation, André Thomas est avant tout un passionné de musique d'église, amoureux de l'instrument qu'est l'orgue et au-delà, intéressé par les tuyaux, l'harmonisation, les souffleries et des commandes mécaniques. J'ai travaillé 1 an avec mon épouse et puis par la suite c'est mon frère qui est venu nous rejoindre, qui s'était spécialisé lui dans la restauration et la construction des tuyaux en étain, donc étain plomb toujours. Et puis progressivement l'entreprise s'est élargie, un apprenti et puis un ébéniste supplémentaire. Et alors voilà, nous sommes maintenant à 12 personnes, chacun ayant son domaine bien précis. On n'a pas assez de sa vie pour apprendre le métier, tant il peut être complexe, parfois difficile aussi, parce que ce soit en Italie, vous avez un certain type d'orgue, en Espagne c'est un autre, en France c'est encore autre chose, en Allemagne du Nord encore autre chose. Donc ce qu'on nous demande maintenant, ça peut être un orgue d'une région bien précise dont on doit s'inspirer. Il y a 15 ans, le fils d'André, Dominique, a repris l'entreprise pour la mener là où elle est aujourd'hui, père et fils, 2 harmonistes reconnus dans le monde entier. Disons que Dominique, j'ai essayé de le former le mieux possible, ça c'est clair, mais c'est vrai que par lui-même aussi, il a développé ses capacités dans le domaine de l'harmonisation, particulièrement en accompagnant Bernard Foccroulle dans tous ses enregistrements sur les plus beaux instruments d'Europe. Pas seulement pour les visiter 1 heure ou 2, mais pour être dans ces instruments pendant 2-3 jours. Donc on peut vraiment en saisir toute la beauté, toute la substance, et surtout avec une personne comme Bernard Foccroulle, évidemment. Avec plus de 135 instruments neufs de qualité, dont les orgues de Waregem, Spa, Cibourg et Monaco, et 130 restaurations, dont prochainement l'orgue de la collégiale Saint-Waudru à Mons, l'entreprise dispose d'un impressionnant curriculum vitae pour être connue et reconnue à travers le monde. Le succès de cette PME de 15 personnes est dû au fait que l'on reconnaît ce qu'il est convenu d'appeler la griffe Thomas. Je pense que c'est surtout savoir construire des instruments d'esthétique différente. Voyez-vous, parce qu'au XVIIe et XVIIIe siècle, le facteur d'or construisait toujours le même instrument, en plus grand, en plus petit, mais la base était toujours la même, un peu plus développée ou pas, selon les finances. Tandis que maintenant, on doit effectivement savoir construire un orgue à l'italienne, à l'espagnol, à la française 17e ou 18e ou 20e, c'est encore autre chose, ou dans l'esprit de Thuringe, de Saxe ou d'Allemagne du Nord ou des Pays-Bas. Vous voyez, chaque fois, on doit savoir apprivoiser ces différentes esthétiques. Alors c'est passionnant, mais c'est aussi extrêmement difficile, ça c'est clair. L'entreprise Thomas réalise un chiffre d'affaires d'1,5 million d'euros. Il faut le savoir, la qualité du travail se fait souvent au détriment du bénéfice. Un facteur d'orgue, s'il veut bien travailler, ne sera jamais riche. En revanche, la manufacture Thomas dispose d'un joli luxe dans le secteur. Son carnet de commandes est rempli pour les 2 prochaines années. L'entreprise Thomas est aussi une belle aventure familiale puisqu'elle a occupé ou occupe encore une épouse, des frères, un beau-frère, des fils et même aujourd'hui un petit-fils. La relève est donc assurée.